Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Vous l'avez compris, nous sommes aux États-Unis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est le jeudi 11 juin et cette date marque le début de la plus grande compétition de foot au monde, c'est le mondial bien évidemment. Et nous sommes d'autant plus heureux d'en parler parce que nos pachydermes nationaux y sont. Ils compétissent d'ailleurs, ils jouent ce dimanche à 23h. Et on sera devant les antennes de la 3 pour suivre ce match, n'est-ce pas Momo? Yes, indeed, Eva Amani. Let's give it up for Eva Amani, please, ladies and gentlemen. To the viewers, our country is called Côte d'Ivoire. The president is His Excellency Alassane Ouattara. And guess what? We are playing and we will be winning the world's champion of soccer, Côte d'Ivoire. Bonjour Eva. Vous faites bien de le rappeler, le nom de notre pays, la Côte d'Ivoire, n'est pas traductible. On ne dit pas Ivory Coast. C'est la Côte d'Ivoire qu'on parle en français, en allemand, en espagnol, en baoulé. C'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Oui, ça le préciser. Comment vous allez, Sabine Djeridji? Je vais très bien. Déjà, vous annoncez de belles couleurs, vous l'abordez bien, n'est-ce pas, la perruque et autres. Écoutez, ne croyez pas qu'on exagère avec notre animatrice, mais franchement, quand elle bombarde comme ça, nous, on est fiers. Si vous permettez, juste de passer un message à l'endroit des femmes. Vous savez, ce n'est pas seulement qu'en octobre rose qu'on fait le dépistage pour le cancer du sein ou autre. Il faut se faire dépister, c'est important. J'espère que vous m'entendez et que vous allez mettre en pratique ces gestes de prévention. Merci. Exactement, c'est important de le préciser. D'ailleurs, pour ce qui est de l'autopalpation, parce que ça commence toujours chez soi à la maison, vous pouvez retrouver sur Internet comment s'autopalper. Effectivement. Si vous détectez quelque chose d'anormal, donc une boule, quelque chose de dur ou d'inhabituel, n'hésitez pas à vous rendre dans ce centre de santé pour des examens plus approfondis. C'est cela. Alors, notre Américain. Yes, sir. How do you feel? Good. Good. What about you? You feel, well, yeah, so that's right. I'm very happy to be here now. So that public, clap your hand. Yeah, man. On est en Amérique, c'est gâté. Et ça démarre aujourd'hui. Et même le nom de RTI même ne doit pas changer. On dit RTI. Voilà, RTI, on ne dit pas RTI. No. Speak here now. So, you, how many people are there at home? I am Guru, I am Chiba. Yeah. I am Guru. Yeah. Listen, I am Jula, I am Malenke, I am Mandingo, I am... Alors, aujourd'hui, nous aurons une émission qui prend des allures de droit de réponse, car vous le savez, le 2 juin dernier, le nouveau président de l'UNARTI, M. Emond William, était sur ce plateau, accompagné de membres de son bureau et de personnes qui le soutiennent. Aujourd'hui, Ken Adamo, président sortant, selon en tout cas la version de M. Emond William, a demandé un droit de réponse parce qu'il estime que des choses fausses ont été dites sur ce plateau à son encontre et il est là pour rétablir la vérité. On en saura plus dans quelques instants. Pour l'heure, Dr Philo, il a la lourde charge de nous donner les informations cruciales de la journée et c'est à travers le fil d'actu. Thank you very much. What? Clap your hands. How do you feel people here now? Ben écoute, on va donner les informations en français, c'est mieux, hein? Sinon vous n'allez rien comprendre là-dedans. Écoutez, on commence déjà par la sécurité en Côte d'Ivoire. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort pour le ministre
de l'Intérieur et de la Sécurité. Vous voyez, on est sur les réseaux sociaux, on fait toutes sortes de guerres. Mabi a fait ça, telle personne a fait ça, Klebe a fait ça. Mais si tu vois qu'on dit tout ça là, c'est qu'on est en sécurité. Quand tu te réveilles le matin, en bonne santé, en paix, c'est que quelque part, il y a quelqu'un qui a veillé. C'est pourquoi je voudrais qu'on puisse remercier le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, alors qu'il a mis en place vacances sécurisées déjà. Et donc, il est prévu l'ouverture ici, donc oui, l'ouverture de 7 commissariats. Je voudrais qu'on le voit très très fort. Et puis c'est dans des zones, 7 commissariats, c'est dans des zones vraiment, voilà, à Samo, Fresco, Grand Bérébi, Bétier, Doropo, Bontougou 2, vraiment Koro, vraiment 7 commissariats seront tout équipés avec tout ce qu'il faut pour la sécurité, surtout pendant ces vacances-là, parce que ces jeunes gens-là qui sont en vacances-là, il faut les sécuriser pour qu'on ait une bonne rentrée. Je voudrais aussi parler de Fally Ipupa, qu'il faut ovationner très très fort. C'est un artiste qui fait la fierté de l'Afrique. Eh bien, il a été honoré par le président de la République de son pays. Et donc, il a été fait chevalier de l'ordre des léopards. Il a reçu cette distinction des mains du président de la République congolaise. Et donc, Fally Ipupa, en retour, a offert ce disque dans la Formule 7 au président de la République pour dire, c'est vrai que tu m'honores, mais moi aussi quand même, tu dois profiter aussi de tout ce que j'ai fait. Et donc, c'est le retour à l'envoyeur Fally Ipupa, qui est un artiste sans clash. Voilà. Avec Fally, il n'y a pas à faire de Baudouin, il n'y a pas à faire de Nabo, mais il travaille et c'est important. Également, pour vous dire que le Mondial 2026, c'est aujourd'hui que ça démarre la cérémonie d'ouverture. Vous allez suivre tous ces matchs-là sur les antennes du groupe RTI. Et donc, on parlait de l'arbitre somalien qui avait été refoulé à l'aéroport. Eh bien, c'est pour vous dire que parfois, on peut te chasser quelque part, on peut te piétiner, te rouiller dans la boue, mais ton peuple va te laver. Et donc, il retourne au pays en triomphe avec toute cette foule. C'était un stade qui était bondé de monde. Et voilà, il retourne. Bon, pour dire que voilà, c'est une fierté. Et voilà. Et donc, c'est pour vous dire que quand on te refoule, c'est que quelque part, il y a une foule qui t'attend également. Merci, on se retrouve demain pour un autre fidature. Yeah. Et concernant justement l'arbitre Omar Abdul Kadir Artan, qui a été donc, on le sait, refusé à l'entrée des USA, le Canada a annoncé qu'il était le bienvenu pour arbitrer les matchs qui se dérouleraient à Vancouver. Voilà, donc ça s'applaudit quand même. Oui. Ce n'est que justice. Je l'ai dit, on va recevoir aujourd'hui Ken Adamo pour son droit de réponse. Il arrive sur le plateau de ce midi et il arrive en musique. Ouh. On applaudit Ken Adamo. Clap your hands! Yeah. Hey, everybody, clap your hands! Ken Adamo! Yeah. Thank you! Step! Go on! Stop here. Allez, allons-y tous. Yeah. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ça doit aller, ça va aller. Allons-y tous. Il y a longtemps que je ne suis pas venu par ici. La RTI, c'est ma famille, avec Fulgence Cassis. On a fait le show au Studio B. J'ai fait le générique de RFK Show sans avoir fait un seul disque. C'est moi qui chantais au début. Today is Sunday, no for crying. Singing. Et puis après il dit, il est 17h, c'était Ken Adamo, voici RFK Show. Merci. Il y a beaucoup qui ne me connaissent pas,
je me fais discret. Je me présente, je m'appelle Ken Adamo. Je suis artiste comme tout le monde. Je suis producteur. Et c'est à cause de la production que je suis resté discret. Parce que je suis derrière la caméra et je fais que des tubes avec Baïs Pinto. J'ai fait les reprises comme R. Kelly. Et puis Baïs vient. Bon, donc, c'est des choses qu'on a fait. Mais écoutez-moi ça, s'il vous plaît. Ma famille à moi, c'est lui, c'est toi. 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 Donnons-nous la main, serrons-nous très fort. C'est la famille. C'est bon? Madame, monsieur. Ça, c'est ma carte d'identité. Très bien, vous allez venir vous installer afin qu'on puisse en parler plus avant de cette carte d'identité. Alors, Ken Adamo, il a dit, hein, chanteur, musicien, producteur également. On va parler de son parcours et de ce qu'il emmène sur ce plateau aujourd'hui. Alors, je vous salue. Soyez le bienvenu. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pub. Tout de suite. All right. Fibre à la maison de Move Africa passe à la vitesse supérieure. Du 28 mai au 27 juin 2026, profitez du forfait 50 mégabits par seconde à seulement 7500 francs CFA par mois pendant 2 mois. Offre valable pour les nouveaux abonnés. Une opportunité pour votre gaming, vos streamings ou votre activité. Scannez le QR code ou rendez-vous en agence pour commander Fibre à la maison. Depuis 20 ans, on voit grand. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Monsieur Ken Adamo, vous vous êtes présenté succinctement en musique. Oui. On va peut-être compléter cette biographie avant de passer au cœur du sujet. Donc, auteur, compositeur, musicien, chanteur, etc. Vous avez signé des albums, vous l'avez dit, de Baïs Pinto notamment. Vous êtes également arrangeur. Bien sûr. Aujourd'hui, comment vous expliquez que le public vous connaît si peu? Ah ben, c'est ce que je disais. Je suis venu à la RTI sans avoir fait un seul album. Et parce que je suis passé à la radio avec ma guitare sèche. Et puis, M. Fulgence Kassi, grâce à Noël Douré, a pu me contacter parce qu'il n'y avait pas de cellulaire. Et je suis venu à la télé, il m'a auditionné. Et puis, là, il m'a dit, fais-moi, je fais dimanche, comment on appelle ça? D'accord. Voilà, en alternance avec M. George Benson, fais-moi un générique. Et je l'ai fait. D'accord. Et quand je viens, on bosse ensemble. Bon, j'ai démarré tout simplement. Oui, mais pour revenir à la question, parce qu'il y a beaucoup de choses à creuser, il ne faudrait pas qu'on manque de temps. Pourquoi est-ce que le grand public, vous l'avez même souligné, hein, peut-être qu'on ne me connaît pas. C'est le fait d'être producteur qui fait qu'on ne me connaît pas. D'accord. Un peu comme M. François Cogna. Voilà, axé votre carrière. Ouais, j'ai installé un grand studio et j'ai reçu toutes sortes d'artistes. Très bien. Voilà. Alors, on va parler de ce qui vous emmène sur ce plateau aujourd'hui. Vous venez pour un droit de réponse suite à l'émission du 2 juin dernier où nous recevions M. Aimon William, président élu de l'UNARTI, ce que vous contestez. On va y arriver, mais pour l'heure, vous avez dirigé l'UNARTI à partir de 2011. Vous avez assuré l'intérim du président d'alors, M. Gadji Sely. Comment vous êtes désigné pour assurer cet intérim? En tant que membre fondateur de l'Union, au commencement, j'étais le président. On était 4 personnes, Akissi Delta, Aimon William, Boudous et moi. Et puis on s'est dit, le président Gadji Sely voulait faire une fédération, ça n'a pas pris. Et il y a eu une altercation entre lui et puis Amédée Pierre. Ça, c'est Boudous qui est venu nous le dire. J'ai dit, mais si c'est M. Gadji, c'est un ami à moi, et qu'il vienne se joindre à nous. Et d'ailleurs, je suis prêt à lui céder mon poste de président. D'accord. Au commencement, c'était Ken Adamo. Président yes. de l'UNARTI. Oui, et le sigle UNARTI, je me suis assis. Pendant ce temps, je m'occupais de l'AD production. D'accord, oui. Avec la production de ma famille. C'est pour ça que j'ai joué le générique. D'accord. Donc, moi, je suis dans mon bureau et le petit frère Aimon William est venu me voir pour dire que, bon, tu as un studio, tu es prospère, tu gères ma famille, ça va. Bon, voilà, est-ce qu'on ne ferait pas une union pour les artistes, un peu comme l'UNJCI? J'ai dit, ah ouais, c'est génial ça. Très bien. Voilà. Donc, à partir de 2011... il est parti en exil. Il est parti en exil, vous assurez l'intérim. Comment les choses se déroulent
de 2011 à 2019. Oh, j'ai assuré l'intérim pendant 3 mois. J'ai fini son mandat. Et puis, on est passé à une élection. Parce que même les textes, on a payé un cabinet pour faire les textes. On a créé 2 choses pour les artistes de Côte d'Ivoire. C'est l'UNARCI et puis la Fondaci. La Fondaci. Voilà. C'était dirigé par Raymond William. Voilà. On a confié la Fondaci à Raymond William. Et puis, Gadi Seli et moi, Raymond William était à Wikiped. Et Gadi Seli et moi, on tenait l'UNARCI. Et comme il s'est passé des choses pendant la crise, j'aurais appris que le président Gadji a pris un quart au bureau de l'UNARCI pour aller faire une déclaration pour dire qu'il suit un camp. Il y avait 2 présidents en Côte d'Ivoire pendant 4 mois. On ne peut pas revenir sur ça. Non, mais c'est de ça qu'il est question, justement. Non, on va parler de plutôt la situation qui vous emmène aujourd'hui, qui date de 2026. Donc, vous avez, c'est un fait, vous avez dirigé l'UNARTI, vous avez été élu à la tête de l'UNARTI. Après ça, oui. Après, il y a eu des élections. Oui. Voilà. Vous avez dit, je demande donc comment s'est déroulé votre mandat. Est-ce que vous avez eu l'adhésion de tous les artistes qui faisaient partie de l'association? Est-ce que vous avez pu travailler librement? C'est ma question. Tranquille. Il y a eu 5 assemblées générales extraordinaires. Chaque fois qu'il y a des petits pépins qu'on ne se comprend pas, selon nos statuts, tout se règle à l'Assemblée générale, qui est l'instance suprême. Votre première élection date de 2011, c'est ça? Oui, après les 3 mois. 2011. Selon les statuts donc, de l'UNARTI, le mandat du président est de 5 ans renouvelable. Oui. Donc, Il logiquement, n'y a pas de limite de mandat. Voilà, logiquement, en 2016, il est censé avoir de nouvelles élections. Est-ce que c'est le cas? 2016, il y a eu des élections. Et vous avez été encore réélu? Bien sûr. D'accord. Pas en 2016. Hein. Dès que les 3 mois d'intérim... Oui. On a bien compris qu'en 2011, vous avez été réélu. Voilà. Donc, logiquement, après 5 ans, donc en 2016, voilà. il doit y avoir de nouvelles élections. Oui. Ça a été le cas? Non, ça n'a pas été le cas. Ça a eu lieu en 2019. Pourquoi? Pourquoi cette latence de 3 ans? Oh, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est nous qui organisons en interne. Et les élections étaient possibles par rapport à j'ai failli dire il y avait des restrictions de réunion. On a négocié pour pouvoir nous réunir. Il y avait la pandémie de Covid. Donc il fallait 2016? Non, pas en 2016. En 19. Ah, La question que je pose, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'élection en 2016? Ah non, ce n'est pas automatique. Hein. C'est moi qui ai compté, c'est moi qui ai décidé que le mandat de celui qui est parti par la force des choses, voilà, est terminé. Et je fais l'intérim parce qu'il a désigné, il m'a désigné. De là-bas, j'ai dit, on peut. Et j'ai proposé aux uns aux autres, est-ce que vous pouvez? Parce que moi, je me sens bien là où je suis. J'étais responsable des projets. Et il n'y avait personne. Donc, on a organisé, après les 3 mois... Monsieur, on est d'accord. Ah, on ne se comprend pas? Oui. En 2011, vous avez été élu régulièrement après la fin de votre intérim. Oui. On est d'accord. En 2011, vous êtes élu à la tête de l'UNARTI. Oui. Les statuts de l'UNARTI disent que les élections doivent se faire chaque 5 ans. Oui. Donc, logiquement, après 2011, les élections suivantes étaient censées être en 2016. Elles n'ont pas eu lieu. Pourquoi? C'est ma question. Ah, c'est la question. Oui. Oui, pourquoi? Parce que vous avez dit de ne pas revenir sur la crise. Donc, je vous dis ce que j'ai constaté. C'est-à-dire, j'ai hérité de certaines choses que je ne veux pas dire ici. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'élection en 2016. Ah non, mais on ne pouvait pas. Après la crise, tu ne peux pas faire d'élection. On est en 2016. Mais je vous explique pourquoi est-ce qu'on ne peut pas respecter les aiguilles. Je dis, quand il est parti, l'intérim dont je vous parle là, ce n'est pas un siège, ce n'est pas un endroit, c'était criblé de bas. On comprend. Donc on quitte là et ça nous a pris du temps. Et c'est les mêmes personnes, hein. Ce n'est pas l'État qui a institué l'union. On est ensemble avec des artistes et on a déménagé, on a pris du temps et puis on s'est organisé et puis on a pu faire des élections après ça. En 2019. Ouais, quelque chose comme ça, 2019. En 2019, c'est le... Mais avant ça, il y a eu beaucoup d'assemblées générales où il n'était même pas question de faire des élections parce que nous étions en train de voir quels sont ceux qui sont en exil, comment ils peuvent rentrer et tout ça. Donc c'est un truc interne, ce n'est pas un truc national. C'est pour ça que je m'étonne que ça soit sur la place publique. D'accord. Donc voilà. Après votre première élection en 2011, oui. Est-ce qu'il y a une seconde élection qui vous conforte dans votre fauteuil de président de l'UNARTI? Oui, quand on a fini, au lieu de 2016, là, il y a eu beaucoup d'assemblées générales. Et puis, en 2019, les partenaires ont demandé que nous fassions une assemblée générale certifiée
comme la crise est terminée, avec les moyens que nous avons, avec ceux qui sont rentrés, de faire quelque chose de consistant. Donc, on a commencé à prendre un collège d'avocats, un collège de ceci, et on a fait une assemblée générale normale en 2019. Et vous avez été réélu en 2019 encore. Voilà, justement, parce que les gens ont vu comment nous nous sommes endettés pour changer de siège. Non, mais ça, c'était onéreux et c'était fatigant. Normalement, je suis gêné de dire ça devant la nation, mais il y a des choses qu'on a... Mais je ne peux même pas vous expliquer ce que... D'accord. On va venir à ce que vous pouvez nous expliquer. Voilà, il y a des choses que je vais dire. C'est l'élection de Aimon William à la tête de l'UNARTI. En 2026, il y a des élections qui sont organisées. Il est élu à la tête de l'association, ce que vous contestez. C'est bien ça? Non, je ne conteste pas, puisque je n'y ai pas participé. Je n'ai pas été convoqué. D'accord. Non, je vous dis que pendant ce temps, ce que je vous dis là, quand le président Gagui est parti et qu'on s'est débrouillé pour se retrouver quelque part avec ce qu'on pouvait récupérer, on n'a pas compté les heures pour dire, bon, on a 24 heures pour organiser ceci. On je vous dis, pendant ce temps... On a des contraintes de temps. Non, j'explique vite, rapidement. Monsieur Aimon William, on lui avait fait une organisation à qui on lui a offert la fondation. Oui. C'est tout. Et on ne l'a plus revu jusque-là. Qu'est-ce qu'on a fait pour se retrouver en 2019? Qu'est-ce qu'on a fait pour se retrouver en 2026? Ce n'était pas son problème. D'accord. Voilà. On est en 2026 aujourd'hui. Voilà. Et puis, vous êtes là pour un droit de réponse. Oui. Sur quoi porte ce droit de réponse? Je voudrais simplement dire que le frère est le président de la fondation parce que l'UNARTI a payé un cabinet pour installer la fondation. On lui a confié. Vous l'avez déjà dit. Voilà. Ça a coûté 500 000. J'ai la facture. Et M. Aimon William, depuis 18 ans, il gère la fondation. Pour moi, il n'a pas de problème et que la fondation existe. Et donc, quand j'ai appris dans les journaux qu'ils sont sur les plateformes partout en train de dire qu'ils sont maintenant les présidents ou bien ils ont fait une AG d'une institution que je gère, j'ai dit attention, monsieur, vous êtes trompé de parking. Ah oui, il s'est trompé de parking. Sur ce plateau, il a dit, on va lancer le premier élément où il parlait justement des pourparlers qui ont été mis en œuvre avec vous-même. On regarde. Oui. Pourquoi est-ce que Ken Adamo n'était pas candidat à sa succession? Sa dernière AG date de 2019. Ça veut dire quoi? Ça dit 7 ans. 2 ans déjà, il est fort clos. Hein? On a appelé M. Ken Adamo. Même il y a eu des aînés qui sont allés vers lui. Mais Ken, la seule phrase qu'il a sortie pour dire à un de nos aînés que vous connaissez bien, mais que je vais taire le nom, Ken Adamo dit qu'il a 12 avocats. Aïe. On dit, mais tu as 12 avocats et puis l'UNARTI n'a pas de siège. Mais la Côte d'Ivoire, la capitale du showbiz, et on parle de l'Union nationale des artistes de Côte d'Ivoire. Mais c'est une insulte à l'intellect. On était dans un restaurant. Voilà, dans un restaurant au Vallon. Il y a eu le président Gagui Sely. Il y a eu Boudou Célestin, qui est un des membres fondateurs, et moi-même. C'est suite à ça, on dit, étant des membres fondateurs, nous avons un devoir de mémoire. La nation nous regarde. L'UNARTI, M. Ken Adamo, tu es à la tête depuis 15 ans. Mais l'UNARTI dort. Il a dit, là où je suis, je ne me sens pas bien. Le président Gagui Sely lui a dit, bon, comme tu dis, tu es malade, je souhaite qu'il y ait un plus jeune que nous. Hein? Et moi, je souhaite que ça soit Aimon Williams. Il a dit qu'il est partant. Aimon, on va faire bloc derrière toi. Si tu passes, il faut me mettre comme trésorier. Et puis, j'ai des projets. Et je dis, Ken, moi, ça ne me dérange pas. L'essentiel... Est-ce que vous avez tenu votre promesse? Est-ce que vous l'avez mis comme trésorier? Mais on l'appelle. Les aînés, eux tous, ils sont témoins. Nos enfants sont allés vers lui. Il a fermé ses téléphones. Il ne répond pas. Jusqu'à ce que la dernière personne aille vers lui, il dit qu'il a 12 avocats. Je rebondis? Oui. Les 12 avocats, bon, je demandais tout à l'heure où était mon calepin. Je suis venu avec un bloc. C'est des conventions que j'ai signées. L'avocat, les 12, j'ai un collège d'avocats. Et j'ai pu signer avec leur collège. Ils sont 12. Vous êtes amant, vous êtes un artiste, membre de l'Union. Vous n'êtes pas obligé de venir à Abidjan si vous avez un problème. D'accord. Donc ce ne sont pas vos avocats personnels. Non, mais les pourquoi? avocats de l'UNARTI. Non, mais c'est l'UNARTI qui l'a fait. Dans ce propos-là, il dit que vous êtes fort clos depuis 2019. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, mais puisqu'il n'est pas membre de l'Union, c'est ce que je vous ai dit. On lui a confié une fondation où il est président de la fondation. Ça ne change pas son propos. Est-ce que pour vous, vous êtes fort clos ou pas? Non, mais celui qui est là... On va laisser le messager, on va s'intéresser au message. Voilà. Je ne suis pas fort clos en ce sens que
je viens de faire une assemblée générale dernièrement où j'ai demandé aux artistes qui sont membres de l'Union, qui ont leur carte et tout, parce que n'est pas... L'Assemblée générale a eu lieu après l'élection de Aimon Williams? Non, je n'étais pas convié à son élection. Je ne sais même pas s'il y a eu Est-ce que élection. vous reconnaissez son élection? Voilà. Non. Même si vous n'étiez pas convié. Mais je ne peux pas reconnaître parce qu'il devait faire une assemblée générale de la Fondation où nous avons... C'est-à-dire que, je dis, on a deux appareils. On a la Fondation et puis on a... Mais il n'est plus question de la Fondation, là, il est question de l'UNARTI. Mais où se trouve la Fondation? C'est de ça qu'il est question, justement, D'accord, donc- concernant Aimon Williams. D'accord, pour vous, il a abandonné la Fondation. Et sans nous rendre été- compte, qui lui a été- pendant 18 ans, D'accord, lui, il a été peut-être, bon, on peut dire quoi, fort classe ou bien fort, je ne sais pas quoi. Mais je veux dire, voilà. le premier plaignant, c'est pour ça que je demandais le calepin que j'ai envoyé. Le monsieur se lève, à l'UNARTI, les textes sont clairs. Et n'étant pas membre de l'Union, Il n'a jamais il été a membre- péché, non, je dis qu'il a péché par ignorance. Il n'a jamais été membre de l'UNARTI. Jamais. Mais vous avez dit qu'il était membre fondateur. Au début, Oui. et après on lui a confié une mission, il n'a plus repris sa carte. Mais voilà, tout est venu. Oui, mais même s'il est membre de la fondation, Oui. étant membre fondateur, il fait, par ricochet, il fait partie... On peut être membre de toutes les associations, même 4, 5 associations. Mais si tu n'as pas ta carte vous- et que tu ne cotises pas, Donc vous tu n'as pas affirmez sur droit ce à plateau la parole. que Aimon Williams n'a pas été membre de l'UNARTI. Dès qu'il a eu la fondation, il a C'est même retiré. combattu M. Gadji. Et dans mon bureau, en tant que trésorier, il y a eu des bagarres, comme vous voulez qu'on dise tout. Et que la Côte d'Ivoire, on est là pour se donner un spectacle. Il a été giflé par Gadji et son dentier est sorti devant moi. Oh, d'accord. Ah ouais, mais ça, je vous Alors. le dis. Donc, demandez aux deux pourquoi ils se sont giflés dans mon bureau. Mais aujourd'hui, Non, attendez, je vais commencer à chier maintenant. Non, C'est ce que non, vous non, aimez? on est sur un plateau télé. Moi, je voulais jouer à Conan Bédier parce que Vous êtes Bédier monsieur ne classe. parle pas. Ici, Vous êtes un monsieur classe quand ah, même. mais non, je refuse d'être classe. Si, vous Je allez... suis un cow-boy, moi. Mais je vais dégainer, hein. Mais ce que je Mais veux dire, alors, c'est que- aujourd'hui, Gadji, Aimon Williams est soutenu. Vous voulez que je dise tout? Il est soutenu par Gadji Seli aujourd'hui. Asseyez-vous, s'il vous Non, plaît. j'ai aucune idée. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et s'il est soutenu par Gadji, c'est que le président Gadji, là où il est allé en exil, Non. Alors, il y a des choses... il n'a pas pu... On va pas... Je crois qu'il a pété non, un plomb. Non, pas du tout. Alors, non, on ne va pas manquer de respect. Non, mais j'assume ce que je dis. Oui, Voilà. mais dans la vie, même si... Vous savez pourquoi j'assume? Monsieur Aimon Williams, asseyez-vous, Ok. s'il vous plaît. Monsieur Voilà. Aimon Williams. Pardon, C'est votre monsieur, mari ou pardon. quoi? Oh, Seigneur. Non, c'est pas... Apparemment, est-ce qu'il est plus beau que moi? Est-ce qu'il est plus beau que moi? Non, non, du tout. Alors, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce que je Ça n'a veux rien dire, à voir. c'est que nous sommes dans un pays où on prône le dialogue, on prône la cohésion sociale et la réconciliation. Ouais, mais vous m'avez C'est connu deux personnes- calme, donc deux tout le monde veut personnes, laver. non. Je suis pas une serpillère, moi. Je parle de M. Aimon Williams et de Gadji Seli. C'est deux Ouais. personnes qui ont pu avoir des Oui. différends. On leur a à tout certains donné. moments, Je leur ai qui, tout donné. aujourd'hui, Oui. se sont peut-être réconciliés. Et on ne va pas leur reprocher. Pour revenir à ce que vous dites aujourd'hui, Oui. vous ne reconnaissez pas Williams. l'élection. J'attends Aimon Williams à l'Assemblée générale Alors. élective de la Fondation que j'ai payé. J'ai D'accord. payé une agence pour l'installer. Il La était à dernière Wikipédia, il doit venir nous rendre compte. Ça La fait der- 18 ans qu'il est là-bas. La dernière fois, vous étiez sur le plateau de la... pardon, Aimon Williams était sur le plateau de la 3, dans l'émission Pipolémique. Oui. Et l'animateur, Brice, vous a appelé, Oui. vous a eu au téléphone, Oui. et vous avez dit Oui. que vous n'aviez plus le droit de prononcer le nom de l'UNARTI sur un plateau de télé ou dans une déclaration. Par rapport à une assignation. Parce que vous aviez été assigné en justice. Et j'ai gagné. D'accord. Il a été débouté. C'est un gars... Donc c'est vous le président de l'UNATI? Mais pourquoi vous voulez que je sois un revenant? Alors, on va... Je peux La dernière page. D'accord. Il est interdit de montrer à l'antenne. Oui, oui. Lisez là. Tiens. Ne vous en faites pas, les peux le enfants. lire? Ouais, lisez à la D'accord. fin. Lisez. Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort, déclarons nul l'exploit d'assignation en date du 21 mai 2026 pour manquement aux formalités substantielles. Déclarons en conséquence irrecevable l'action de M. Oula Aimon Williams pour ce motif. Mettons les dépens à la charge de M. Oula Aimon Williams, ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et ans dessus et ont signé le président et le greffier. Coupure publicitaire. À tout de suite sur RTI 1. Du nouveau
chez Move Money. L'appli Move Money fait peau neuve et devient plus ergonomique, simple et intuitive avec de nouvelles fonctionnalités. Télécharge la nouvelle appli Move Money tout réseau et gagne 1 giga d'internet. Move Money, c'est géré. Ce midi est de retour. Merci, chers téléspectateurs. Avec nous, nous avons aujourd'hui l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire avec le responsable Koudou Jean-Marc et Zoé Arnaud. Alors, c'est très intéressant et très important de les écouter. Il s'agit de l'opération d'hébergement des candidats au bac qui sont victimes de déguerpissement. Malheureusement, on va leur prêter main forte. On va les ovationner bien fort pour ce qu'ils font. Merci Koudou Jean-Marc et Zoé Arnaud. C'est donc l'ASEPSI, Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire. Vous pouvez rentrer avec eux si vous voulez bien sûr aider tous ces candidats au baccalauréat. Et bien sûr, nous avons avec nous le vaillant peuple Gouro. Est-ce que vous êtes là? L'association Kaboué Chiba de Benjerville. Kaboué Chiba dans la main en langue Gouro. Le président, M. Irie Bidja Gérard, et l'association organise donc sa sortie officielle pour ce samedi 13 juin à Benjerville, précisément à l'espace Bambou, c'est ça? Une activité qui a pour but de rassembler tous les gourous de Faya, Nouveau Goudran, Fékessé, Benjerville et ceux de ces midis, dont Sabine Jérémy. La gourou. Et bien sûr, le 19 juin 2026, Inch'Allah, événement inoubliable, n'est-ce pas, Dr Philo? Nous aurons la grande cantatrice, la grande griotte Kumbadjan Kouyaté en concert. Merci d'être là. On va vous demander de revenir parce que le 19, c'est encore loin. On vous veut ici tous les jours, n'est-ce pas? Merci Momo. Alors, le président, M. Ken Adamo, vous êtes là. La question que je pose, est-ce qu'aujourd'hui, vous revendiquez la présidence de l'UNARTI? Est-ce que pour vous, vous êtes toujours le président de l'UNARTI? Mais il y a une seule UNARTI et il y a une seule fondation. Et le président actuel de la fondation s'appelle Emo William. Et qui est le président de l'UNARTI? Non, il prend les deux, sans élection. Qui est le président actuel de l'UNARTI? Ah, mais c'est moi. D'accord. Mais voici l'âge. On va regarder. Bon, tenez. Je vous invite à regarder l'élément qui arrive et puis vous allez répondre juste après. Tenez le truc. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un bicéphalisme à la tête de l'UNARTI? Il ne peut pas avoir, c'est-à-dire, ça vient dire ce mot, c'est vraiment, si vous voulez, c'est trop fort. D'accord. On vous dit quelqu'un Vous ne reconnaissez plus Ken Adamo? Il a fait sa dernière AG en 2019, mais intellectuellement, ça fait 7 ans. Donc, vous ne reconnaissez plus Ken Adamo comme président de l'UNARTI? Ken Adamo ne peut plus prétendre prononcer le nom de l'UNARTI sans l'autorisation du président exécutif de l'Union nationale des artistes de Côte d'Ivoire. Que vous êtes? Dans la fermeté sans aucune négociation. Non, je reconnais mon fils. Dans la fermeté sans aucune négociation. Et puis, baf, Gagui lui a mis son dentier tombé. Oh, monsieur. Monsieur, vous êtes un homme élégant. Mais je suis un joli garçon aussi, quand je ne suis pas... Et parfois, vous êtes cow-boy. Voilà, mais c'est ça. Voilà. Alors, pour revenir donc à la déclaration de M. Emo William, qui le dit que vous ne pouvez plus prétendre... Je n'ai rien à dire, c'est du fake news. Et c'est du théâtre. Et le metteur en scène s'appelle Diallo Tikwaye Vincent. Et je vais mettre la PJ pour association de malfaiteurs. Mais M. Ken Adamo, très respectueux. Je n'ai pas envie de mettre les artistes en prison, mais c'est pour les raisonner. Alors, on rappelle que M. Diallo Tikwaye Vincent était présent lors de cette... C'est ce que j'ai dit, c'est lui le metteur en scène. Avec M. Amani Johnny, il avait dans le public des artistes tels que Dan Log, etc., qui étaient là pour le soutenir. On appelle ça la mise en scène. Ça, c'est l'année... Alors, vous êtes venu avec vos soutiens également? Non, je n'ai pas de soutien. Vous n'avez pas de soutien, mais on m'a signalé la présence de Dandement. Non, elle n'est pas, elle n'est pas là. On est Où venu... sont les membres de votre bureau? Vous voulez que je les amène? Une délégation, on a reconnu des Alors, artistes derrière lui. Ah non, ça c'est du folklore. Mais vous avez le soutien de qui? C'est du folklore. Vous avez le soutien de qui? C'est un nouveau mot. Retenez ce que c'est. Vous avez le soutien de qui à l'UNARTI? La caméra voit, c'est bon. Vous pouvez vous... Ah, vous avez vu ça? Oui, il y a la caméra qui vous... Je voulais vous dire que... Qui vous avez le soutien à l'UNARTI? Quel artiste? Je n'ai pas besoin de soutien. Les derniers adhérents de l'UNARTI, j'ai même montré lors de notre dîner avec Gagui, à qui je donnais les nouvelles, comme il vient d'arriver. Il dit ça fait 2988 personnes qui viennent d'adhérer en l'espace de 2023, après Covid,
et 2026. J'étais en train de lui faire le point de façon innocente. Parce que c'est un frère qui est parti dans des conditions difficiles. Mais il y a combien d'adhérents en tout à l'UNARTI? Bon, on peut aller jusqu'à 8 000, 12 000. Alors, sur ces 8 000... Je vais vous expliquer. Hein. Qui soutient le président que vous êtes? Mais c'est eux qui viennent à chaque moment. Je dis, c'est-à-dire derrière Arafat, derrière DJ Kedjibara, se trouvent des musiciens, des danseurs. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de certaines personnes qui font partie de votre bureau et qui vous soutiennent aujourd'hui? Bon, vous avez dit quoi tout à l'heure? Bon, je ne suis pas... Attends. Si j'ai les membres du bureau, mais au niveau du bureau exécutif, c'est ça? Oui. 54 personnes. Citez au moins 5 noms. Pêle-mêle. OK. Et il y a eu des décès. Hein. Voilà ça. Bureau national, en 2019, le dernier bureau. Et vous pouvez dire des noms. Si je cite, c'est comme si je m'amusais, mais il y a des décès et puis il y a des gens qui ne sont plus. Maintenant, la dernière assemblée est là. Je m'en tiens donc au document que j'ai là. Alors, j'ai les conseillers spéciaux Diallo Tikwanyi Vincent. Oui. Mais ça date de 2019 en même temps. Oui. Il faut préciser que ça date de 2019. Oui. Monsieur Larry Sheik, paix à son âme. Molukuku DJ, Orenchi, Chukenpa, Just Mendoz, Emmanuel Boifo, Zaon Gabriel, Michel Bohiri, Dodo Laterre, DJ Luciano, qui était là présent même d'ailleurs, Joe Anoble, etc., etc. Ce document date de 2019. Voilà. Est-ce que leur adhésion de 2019 est encore valable aujourd'hui en 2026? Non, non. Chaque 5 ans, il faut renouveler. C'est pour ça que l'AG, je viens de vous donner l'AG, la dernière AG. Voilà. On fait des assemblées et puis on vérifie. Mais de 2019 à 2026, ça fait 7 ans? Oui, il y a beaucoup qui sont morts et il y a beaucoup qui ont dû démissionner, qui ne sont pas à jour et tout. Donc ceux-là, ils ne peuvent pas participer. S'il y a des votes, ils ont des droits qui sont circonscrits. Est-ce que vous comprenez? C'est une association, on n'a rien inventé. Oui, on comprend, mais on demande aujourd'hui, en 2026, de qui vous avez le soutien dans ce bureau de 2019. Qui continue de vous soutenir en 2019? Ouvrez le document que je vous ai donné. Mais ceux qu'on a cités là, ils étaient sur le plateau avec Edmond Williams. Oui, effectivement. Non, non, il y a 2. Et puis il y a plein qui étaient derrière là. Il y a eu des décès et puis il y a 2. Non, non, ceux-là. Oh, est-ce que vous savez qu'on peut être dans... Est-ce que vous savez qu'Edmond Williams, j'ai été son trésorier une fois? Il a dit. Il a dit ça. J'ai été son trésorier quand le PNUD, il avait un projet. Et comme lui, la fondation est créée par nous, lui, on l'a affecté là-bas. Et il a trouvé que je suis le trésorier de Gadji, que je suis irréprochable. Quand les institutions veulent te donner de l'argent, il faut des gens crédibles. Donc, j'ai été une fois le trésorier de la fondation. Il a dit d'ailleurs que vous aviez accepté qu'il soit candidat et voire être élu à la tête de l'UNARTI, et que vous demandiez à être le trésorier en 2026. Là, on était en train de rigoler. Si Gagui vient... Ah, vous rigoliez? Ah oui, je lui ai dit, on était en train de manger. Dit, si Gagui revient, on fait comme Poutine et puis l'autre là, en Russie. Où de temps en temps, Poutine est Premier ministre. Mais lui, il a pris ça au sérieux. Hein. Ah, d'accord. Oui, mais M. Ken Adamo, si aujourd'hui il y a cette dissidence, enfin, entre griffes, puisque vous taxez cette présidence d'illégale. Et de fake. Qu'est-ce qu'on vous... Oui, et de fake. Qu'est-ce qu'on vous reproche concrètement? Est-ce que les tests, justement, sont respectés? À notre niveau, les textes sont respectés. C'est pourquoi je vous ai dit que nos amis, après notre dîner, là où moi j'étais de bonne foi, ont péché par méconnaissance des textes qui régissent l'Union depuis 50 ans ou bien 200 ans. Moi, j'avoue que je suis un peu déçu, très respectueusement, de tout ce qui se passe. Oui, c'est honteux. Vous êtes nos papas, vous êtes nos grands-parents. Ken Adamo, c'est un illustre nom, voilà, de la culture ivoirienne. Vous retrouvez sur un plateau avec Edmond Williams et... On ne s'est pas retrouvé, il n'est pas là. Enfin, nous, on a eu là. Edmond Williams sur le plateau. En fait, vous êtes là pour un droit de réponse. Mais qu'est-ce que les jeunes, qu'est-ce que Didi Yeman, qu'est-ce que Doppelheim, qu'est-ce qui va retenir de M. Ken Adamo qui vient ici nous parler d'une baffe que telle personne aurait reçue? Et qu'en est-il de l'UNARTI? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Ok. Il va vous répondre juste après la dernière coupure. Oui, toute dernière coupure et puis on se retrouve juste après. Fibre à la maison de Move Africa passe à la vitesse supérieure. Du 28 mai au 27 juin 2026, profitez du forfait 50 mégabits par seconde à seulement 7 500 francs CFA par mois pendant 2 mois. Offre valable pour les nouveaux abonnés. Une opportunité pour votre gaming, vos streamings ou votre activité. Scannez le QR code ou rendez-vous en agence pour commander fibre à la maison. Depuis 20 ans, on voit grand. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Je peux? Oui. Voici la mission de l'Union nationale des artistes de Côte d'Ivoire que je gère depuis 50 ans. Parce que je suis président fondateur aussi.
50 ans? Non, je dis ça pour exagérer, D'accord, pour que vous sachiez que j'en ai rien à... Et puis sa création. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'assurance maladie au Burida, 80% on vous prend en charge. C'est un projet de l'Union des artistes de Côte d'Ivoire. Et le cabinet qui a été choisi par le Burida et le ministère s'est retrouvé au siège de l'UNARCI pour réfléchir et puis mettre cette mutuelle et cette assurance en place. Et ça marche actuellement. L'État paye la moitié et les artistes payent la moitié parce que j'ai fait un mémo et j'ai expliqué que c'était nécessaire. Ça, c'est un. Et c'est dû à quoi? Mon grand frère Baïs Pinto avait des petits soucis et on sortait des studios. Donc, j'ai posé le cas Baï. C'est Baï qui est le symbole de cette assurance de maladie. Après, il y a eu Adigri et puis Alomo. Et on a dit, n'allons pas au cas par cas. Faites-nous la liste de toutes ces icônes, toutes ces personnalités qui sont en difficulté. Alain de Tailly, était avec moi pour faire la liste et Noël Douré était avec moi par rapport à des personnes âgées que je ne connais pas. Donc, je suis content et fier d'avoir fait ça. Mais après, on est passé aux 300 000 francs CFA qu'on donne à toutes les icônes. Daouda, Baïs Pinto, tout le monde. En tant que producteur, je me bats pour que les artistes sortent de la précarité. C'est tout. Tout ça, ça a été sous votre impulsion. Mais bien sûr. D'accord, on le comprend. C'est pour ça que je voulais vous faire le rapport. On n'aura pas le temps parce qu'on finit. On n'aura pas le temps. Mais la question que moi j'aimerais vous poser aujourd'hui, pour vous, quelle est l'issue de cette histoire? Parce que ça ne présente pas bien. Cette histoire va se régler à l'UNARCI, si ça doit avoir lieu à l'UNARCI. Mais non accès à l'UNARCI que ceux qui ont leur carte de l'UNARCI, mais pas celui qui est venu il y a 12 ans, il est parti de l'Union, qui est venu à 15 ans, il est parti de l'Union. Ils ne connaissent pas les textes. Ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'on a décalé. Pourquoi on a fait telle réunion à telle année? Qu'est-ce qu'on a fait? 5 assemblées générales sans avoir vu quelqu'un. Extraordinaire, hein, quand il y a des crises. Donc, je veux dire... Est-ce que vous avez essayé de vous rassurer? Ça va se faire. Est-ce que vous m'avez vu parler une fois, depuis que les gens se promènent? Non. Mais c'est parce que vous m'avez invité, c'est par respect pour vous que je suis venu. Hein. Sinon, je ne parlerai jamais. Tout se règle dans nos textes. Tout se règle. Il y a règlement intérieur, statut et règlement intérieur. Tout se règle à l'intérieur de l'Union. Mais quand quelqu'un s'en va au tribunal, il vient à la télé, après il va au tribunal, il s'expose à une poursuite et les textes sont clairs. Le président... Vous allez le poursuivre? Non. D'accord. Moi, en tant que producteur d'artistes, je protège les artistes. Je suis l'avocat des artistes. C'est ce que je vous disais. On est au terme de l'émission. Mais c'est ce que je dis. Merci Momo, merci Sabine, merci Fido. On vous laisse le mot de fin. Vous allez regarder la caméra en face. Où c'est? Oui. Oui. Avec tout le respect par rapport au peuple de Côte d'Ivoire, je m'appelle Ken Adamo, humblement. Je vous salue et je ne suis pas venu de Wélé, d'Aoukro, pour venir faire du mal aux Ivoiriens, aux artistes. Je suis un pasteur, mais je m'occupe de la culture et je m'occupe des artistes. À bas les fake news, à bas le théâtre, et personne ne doit venir vous mentir ici. Et je vous ai montré la grosse, tous les fossoyeurs, tous ceux qui ont saboté quand Gagui n'était pas là. Quand Gagui est venu, je l'ai reçu comme un frère. Ah, je ne suis plus orphelin. Et puis, on va s'allier à tous ceux qui vont saboter. Mais Dieu nous regarde et le peuple ivoirien, je vous prends à témoin. À bientôt. Je m'appelle Ken. Merci Ken Adamo. On va dire merci également à Kumbadian Kouyaté, immense chanteuse qui va célébrer ses 50 ans de carrière. Ce 19 juin, elle sera sur le plateau de ce midi. Lundi, on la mettra à l'honneur, on fera la fête avec elle. Merci encore une fois, on se donne rendez-vous demain, vendredi, pour la fête au mondial. Émission exceptionnelle de Monsieur.